combien de temps tu as exercé dans la vente du piment? Tu as fait combien de temps dans la vente du piment? 1 an. 1 an. En 1 an, dis-nous, tu as pu garder combien? Tu as pu épargner combien de cette vente du piment-là? Qu'est-ce que tes parents te disaient? Mes parents m'ont conseillé fatigué, jour et nuit. Ils m'ont tellement conseillé, j'ai même quitté la maison pour aller me prendre un appartement. Donc, tu as quitté la maison pour aller prendre un appartement juste pour avoir la vie que tu voulais. Et maintenant que ça ne donne pas, comme on peut le constater, tu es revenu dans la maison familiale. Oui, je suis revenue à la maison familiale, la maison dans laquelle je n'ai rien mis, avec tout l'argent que j'ai gagné. Yo la grande famille, vous avez reconnu ici c'est Blacking. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons face à un nouveau dossier. Et je vais vous avouer que je n'ai pas l'habitude de gérer ce genre de cas. C'est une abonnée à moi qui souffre énormément. Et elle a besoin de moi, elle a besoin de vous. S'il vous plaît, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, partagez, likez et abonnez-vous. N'hésitez pas à donner vos points de vue dans les commentaires. Je vais aller dans le vif du sujet. Il s'agit d'une abonnée à moi qui est une ancienne vendeuse de piment. S'il vous plaît, ne jugez pas cette vidéo. Je répète bien, il s'agit d'une ancienne vendeuse de piment qui m'a contacté aujourd'hui parce qu'elle a chopé la maladie. Et elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de moi. C'est une frère parce qu'elle est camerounaise. Elle est camerounaise autant pour moi. Et elle réside au Cameroun. Je vous invite à me suivre à son domicile. Les gars, s'il vous plaît, ne jugeons pas cette fille. Parce qu'elle a vraiment besoin de nous. Caméraman, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me suivre avec la caméra. Tu m'écoutes. Suis-moi avec la caméra jusqu'à son domicile. La fille en question, c'est une ancienne vendeuse de piment, comme je vous l'ai dit au départ de la vidéo. Pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo, nous sommes situés au Cameroun. Exactement dans la ville de Konsamba. Les gars, je répète, on ne juge pas la demoiselle. C'est une ancienne vendeuse de piment qui a décidé de se repentir. Peut-être qu'à travers son histoire, on pourra tirer une leçon pour nos jeunes sœurs qui vendent le piment. Peut-être qu'à travers cette vidéo, on pourra retirer 1 ou 3 vendeuses de piment sur le marché. Suis-moi avec la caméra. C'est ici là. C'est ici qu'elle vit. Coq, coq, coq. Bonjour, c'est comment alors? Je suis là, ça ne va pas, comme t'expliquer là. Ça ne va pas. Donc ça ne va pas même un peu. Ça ne donne pas, ça ne va pas. Tu dis? Et quand même un peu, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon les gars, c'est la fille dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux donner ton nom à tous ceux qui nous regardent? Mon nom c'est Kani. Kani, oui, C-A-N-Y. Kani. Oui, elle s'appelle Kani. Bon Kani, je vois, tu as l'air très fatigué. Et je sais pas, on peut s'asseoir là dehors pour essayer d'échanger, non? Assieds-toi, je vais te mettre le micro. On va s'asseoir. Bon Kani, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. La dernière fois, on a eu échangé sur WhatsApp. Tu m'as contacté via ma page parce que tu avais besoin de mes services. Je ne sais pas, tu te rappelles? Je me rappelle très bien. Ok, je vais allumer le micro. Je vais mettre le micro ici. Voilà. Ça va. Oui, Kani, comme j'étais de distance, récemment, tu m'as contacté parce que tu avais besoin de mes services. Est-ce que tu t'en rappelles? Je me rappelle très bien. D'accord. Déjà, je vais te souhaiter bonne guérison parce que je n'aimerais pas être à ta place. Merci. Oui. Et en passant, j'étais regardé ceci. Je sais que c'est pas grand-chose. Mais je me suis dit que je m'en vais voir une malade. Donc, il faut qu'il essaie de faire un geste. Voici un petit paquet que j'étais gardé. Merci beaucoup. D'accord. Euh, les gars, ça me fait tellement mal de parler de ça devant les caméras, mais
Ça me fait peur de... Ça ne te dérange pas parce qu'on va voir ton visage, on va filmer, non? Ça me dérange pas. D'accord. Aïe, cette situation, vraiment, ça m'écoeure. Allons dans le vif du sujet. Dis-moi, tu es âgé de quel âge déjà pour commencer? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans. D'accord. Et c'est bien toi, Kani, tu vendais le piment, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que tu peux expliquer à tous ceux qui nous regardent pourquoi est-ce que tu as vendu le piment? Oui. Tu as vendu le piment, pourquoi exactement? En fait, au début, c'était, je ne voulais pas vraiment le faire, mais après l'obtention de mon baccalauréat, il n'y avait pas de travail et tout, et les situations de famille me poussent souvent à faire certains trucs. Tu vois, la situation de la famille se détériore de jour en jour, et toi, toute la famille compte sur toi du genre, tu n'es même pas encore né, on commence à dire que ça va aller, toi, tu vas relever notre famille et tout. Et là, j'ai commencé à déposer mes dossiers dans les entreprises en cherchant du travail, n'importe quel travail pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et là, je me suis retrouvée, chaque fois que je partais dans les bureaux, quelqu'un dit qu'il va me prendre après derrière, mais que si tu veux travailler dans ce bureau, il faut que tu sortes avec moi, il faut que tu faut que je refusais et tout. Bon, attends, déjà pour commencer, vous êtes à combien? Puisque tu dis que il fallait que tu relèves la famille, ça veut dire que tu es l'aîné de la famille, c'est ça? Je ne suis pas l'aînée de la famille en tant que telle, je suis la deuxième. Deuxième. Oui. Et sinon, vous êtes combien dans votre famille? Vous êtes combien dans votre famille actuellement? Nous sommes deux, les enfants de mamie, nous sommes deux. Juste deux. Oui. Ok, vas-y, continue. Tu disais que quand tu pars dans les bureaux, ça se passe comment? Quand je pars dans le bureau, on te demande, faut donner, si tu veux travailler ici, là, tu me plais bien, tu es une belle fille et tout. Donc, si tu veux travailler ici, là, je te donne mon numéro, on se voit à tel machin. J'ai commencé à refuser. Après, certaines personnes ont commencé à me dire, mais non, ça ne fait rien, si tu invites, il faut venir et tout et tout. J'ai commencé à partir dans les hôtels, genre, quelqu'un t'invite, tu pars dans les hôtels. Quand tu vois la somme d'argent que la personne te remet, ça te rapporte, tu vois que non, ça peut faire quelque chose, tu peux faire quelque chose avec, tu pars avec dans la famille et tout. Là, j'ai commencé à m'y mettre. J'ai dit, ah, ça ne fait rien si je fais ce travail, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. J'ai commencé à entrer dans ça, quelqu'un me propose. J'ai commencé à sortir des personnalités, quoi. Les gens garaient les voitures, j'entrais, je partais, je m'amusais et tout et tout. Donc, si je comprends bien, au départ, tu n'étais pas tellement consentante, mais tu me dis qu'il y a les gens qui te disaient que ça ne fait rien. Les gens là, tu mets les gens là, c'est qui comme ça? Ce sont les qui? Les amis, les amis que je ne peux pas citer les noms, les amis, sont les amis qui me disaient non, vas-y, nous-mêmes on fait dans ça et tout. Mais je constate que à la fin, j'ai constaté qu'eux-mêmes ne faisaient pas dans ça. Ils me poussaient à aller faire des trucs où on mangeait l'argent ensemble et tout et tout. Moi, je ramenais les cadeaux, on se partageait. Et donc, personne n'était jamais là. Quand moi, je partais seule, je rentrais et tout. C'était tout ça. Et tu n'avais pas peur. Tu n'avais pas peur, par exemple, parce qu'il y a les cas ici dehors. Récemment, on a vu une fille qui a couché avec, par exemple, un papa. Et après, elle a vu un serpent dans ses fesses. Toi, tu n'avais pas peur. Vu les situations, vu ce qui se passe sur le net, tu n'avais pas peur. J'avais pas peur. Bon, ce n'est pas que je n'avais pas peur, mais les gens avec qui je sortais, moi, en fait, je leur faisais confiance, l'histoire de serpent et tout. Il n'y avait pas encore ça et tout. Il n'y avait pas encore ça. Je faisais en salle, donc il y avait pas, ça se passait bien. Tu pars, tu sors avec telle personnalité, un colonel, tu sortais avec plusieurs personnes. La grande famille, nous sommes de retour avec Kani. Tout à l'heure, là, le micro s'est éteint. Donc, on va continuer là où on s'est arrêté tout à l'heure. Kani, j'étais en train de te demander, est-ce que ça ne te faisait pas peur de sortir avec les hautes personnalités, sachant que ces gens ont beaucoup d'influence? Ça veut dire que peut-être qu'ils sont dans les pratiques mystiques et autres. Tu n'avais pas peur? En fait, je n'avais pas peur parce que je n'étais pas de leur famille et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi quelqu'un devait venir m'atteindre et tout. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était l'argent qui me remettait. Un peu ça. Ok.
En sous-entendant que tu faisais ça pour l'argent. Ça veut dire que tu faisais tout ça pour l'argent, c'est ça? Oui, pour avoir une meilleure vie, quoi. C'était un peu ça. Bon, je vais te poser une question devant les caméras. La plus grande somme que tu as reçue en vendant le piment, c'était combien? 500 000. 500 000. Oui. Et le plus petit montant que tu as reçu, toujours en exerçant dans ça, c'était combien? 50 000. 50 000. Donc, ça veut dire qu'à moins de 50 000, tu n'exerçais pas. Au moins de 5 ans. En fait, je ne demandais même pas. C'est la personne même qui me donnait, mais on m'avait jamais donné moins de 50 000. Non, attends, pour finir, je ne comprends pas. Tu vendais le piment, non? Oui, mais du genre, pas avec n'importe qui. Tu vendais uniquement aux hautes personnalités, c'est ça? Aïe. Et en fait, j'ai mal au cœur parce que actuellement tu souffres d'une maladie. En fait, tu as contacté quelle maladie? Ceux qui te regardent aimeraient bien savoir la maladie que tu as contactée. Je t'ai dit ça quand je t'ai écrit la dernière fois, je t'ai expliqué. Je ne peux pas dire ça devant les caméras, ça me donne. Je sais pas, je peux pas. Ah les gars, vraiment, nous sommes face à une situation. Et tu veux que je dise ça devant les caméras? Bon les gars, vous connaissez la maladie qui est dehors. Elle a pris la maladie qui est dehors là. Et elle ne veut pas que je donne le nom. Non, je vais taire le nom de la maladie. Vous connaissez très bien la maladie qui est dehors actuellement. Donc elle souffre de ça. Je ne sais pas alors. Est-ce que tu as réellement arrêté la vente de piment ou bien tu es toujours dedans? Parce qu'on peut faire comme ça que peut-être c'est juste la maladie qui t'a calmé. Dis-nous réellement, qu'est-ce qui t'a motivé à arrêter? Qu'est-ce qui t'a motivé à arrêter la vente du piment? Ce qui m'a motivé, en fait, c'est la maladie. Quand j'ai constaté que j'étais malade et je ne sais pas. Quand moi, je sortais avec les personnalités, je me suis dit que non, ça ne pouvait pas m'arriver et tout et tout. Je me suis dit, les personnalités sont quand même responsables. Oui, parce qu'ils prennent soin d'eux. Tu te disais que forcément ils ne sont pas malades. Peut-être ils se traitent, ils partent à l'hôpital. C'est ça. C'est ça, je me suis dit que peut-être ils se traitaient et tout, que personne ne pouvait me donner telle maladie. Mais moi, alors que c'est faux. C'est pas parce que quelqu'un est personnalité qui ne peut pas donner une maladie. Bon, ça veut dire que si je comprends bien, avec eux, tu n'avais pas besoin de te protéger déjà, puisque tu savais que ce sont les hauts cadres. Forcément, ils prennent soin de leur santé. Exactement. Je n'avais pas du tout besoin de me protéger. Donc, du coup, parce que eux-mêmes ne voulaient même pas. Donc, je me suis dit, ah, si quelqu'un ne veut pas, ça veut dire qu'il sait qui va à l'hôpital, il sait parce que l'argent les appartient, quoi. D'accord, je comprends. Et j'ai une autre question. Durant tout ce cycle, tu ne tombais pas enceinte parce que tu couchais avec les hommes sans te protéger, donc sûrement tu tombais enceinte. Ou bien je me trompe. Non, il n'y avait pas de grossesse. Non, non, il faut dire la vérité. Tu tombes enceinte, tu retirais ou bien tu ne tombais pas enceinte. Parce que ceux qui te regardent veulent connaître la vérité. Pas du tout. Pas de grossesse. Non, tu retires ou bien tu ne retires pas. Parce que ceux qui sont là veulent t'aider, mais tu ne peux pas être malade et tu as encore honte de ta maladie. Il est bien vrai, j'ai tu le nom de la maladie, mais dis-nous exactement, tu tombais enceinte ou bien tu ne tombais pas. J'ai déjà dit que je ne tombais pas enceinte. Je savais compter mon cycle mensuel. C'est pas au niveau du cycle. Moi aussi, sérieux. Parce que à WhatsApp, tu m'as fait comprendre que tu retirais souvent. Comment on peut arriver devant la caméra, tu dis autre chose? Tu veux qu'on me prenne comment pour quelqu'un qui n'est pas crédible? Tu retirais ou bien tu ne retirais pas. Moi, j'ai déjà dit que tu retirais. Tu retirais ou bien tu ne retirais pas. Je retirais. Tu vois alors. Comment tu peux venir demander de l'aide et tu as encore honte de ta maladie? C'est pas normal. Les gars, elle m'a fait comprendre à WhatsApp qu'elle retirait. Apparemment, puisqu'elle ne veut pas parler, je vais parler. Concernant ce qu'elle m'a dit à WhatsApp, elles ont un marabout. Toutes ces vendeuses de piments ont un marabout qui travaille sur elles. Donc, quand tu arrives dans une pièce avec elles, elles ont déjà un charme. C'est comme ça que vous appelez ça, non? Oui, c'est comme ça. Donc, elles ont déjà un charme qui va te dompter. Tu viens une fois, ça veut dire que tu vas venir la prochaine fois.
Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Donc, si tu as déjà visité une vendeuse de piment, essaye de suivre un lavage. Essaye de prendre, je ne sais pas, essaye de te protéger avec une entité spirituelle. Parce que ces filles, du moins, elles n'en font pas partie, mais ces vendeuses de piment consultent des marabouts pour arrêter, pour retirer les grossesses, pour charmer les hommes riches. Pourquoi quand tu as dit ce que tu disais ici, en disant par exemple que tu sors seulement avec les hautes personnalités, pourquoi tu n'as pas dit que tu prends également le charme pour séduire ces hautes personnalités? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Est-ce que je pouvais dire ça? Je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas. Mais nous sommes là pour t'aider, nous sommes là pour trouver un moyen d'entente, pour trouver une solution. Tu ne peux pas être malade et tu as honte de ta maladie. Moi, ça ne me plaît pas. Je te suivais parler là, mais je voulais pas arriver à ce niveau, mais je suis un peu fâché, je suis déçu contre toi. Tu me fais comprendre que tu traverses une période difficile et tu as besoin d'aide. Tu expliques à moitié. Ici, nous sommes là pour t'écouter. C'est ici que tu dois tout dire, tu dois tout dévoiler. Et c'est pas si tu me suis. Je te suis. Ok, c'est la maladie qui t'a fait arrêter. C'est ça. Ouais, c'est la maladie qui m'a fait arrêter. Et ça va faire à peu près combien de temps que tu es malade? Ça fait 6 mois. 6 mois que tu es malade, c'est ça. Et ça fait 6 mois que je suis malade. Et quand tu pars à l'hôpital, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit exactement concernant ton cas? On peut passer. Je n'ai pas envie d'en parler parce que ça me donne la chair de poule. Ok, il ne faut pas aussi que tu sois très mal à l'aise. J'ai compris. Sinon, quand il visite les hôpitaux, elle ne trouve pas la solution à son cas. J'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux conseiller à une petite soeur, à une cousine, à une amie de vendre le piment? Jamais. Je peux n'entrer jamais, jamais dans ce domaine. Même si qu'est-ce qui arrive, n'entrez jamais. Je ne vous conseille pas ça. Je parle avec les larmes aux yeux parce que je sais ce que je vis, je sais ce que je suis en train de traverser. Donc, s'il vous plaît, même si qu'est-ce qui arrive, n'entrez jamais, je dis au grand jamais dans ce domaine. Ah, vraiment, les gars, c'est très triste ce que ces jeunes sœurs vivent actuellement. Et moi, je me demande une seule chose. Tu es sorti avec les grands hommes de ce pays. Ils te versaient les 500 000, les 50 000. Qu'est-ce que tu faisais de cet argent? Qu'est-ce que tu faisais réellement de cet argent pour tomber malade aujourd'hui et tu ne peux pas t'acheter les médicaments, par exemple, pour te soigner? Qu'est-ce que tu faisais de cet argent-là? L'argent là ne peut rien faire. L'argent Ça ne peut rien faire comment? L'argent qu'on gagne là-bas ne peut rien faire. Parce que quand on te remet dans cette somme d'argent, tu as seulement une chose en tête, aller t'amuser, aller. Tu ne peux même pas garder cet argent. C'est comme si l'argent là te disait dépense, dépense-moi, dépense-moi. Tu ne peux rien, rien du tout faire avec. Tu ne peux rien faire avec. Par exemple, quand ils te remettaient 500 000, qu'est-ce que tu faisais avec les 500 000? Commençons par là. Quand il me remettait 500 000, du coup, ma petite soeur, j'ai payé l'école de ma petite soeur. J'ai payé son école l'année passée. J'ai acheté tout, tout ce qu'elle avait besoin. J'ai acheté. Le reste, mes amis qui m'ont dit non, qui m'ont encouragé, quoi. Je suis partie, le reste, on a utilisé, on s'est mis à utiliser chaque jour. On connaît tous les grands hôtels de Douala, tous les grands hôtels de Yaoundé, on partait à Kribi, on s'amusait, on montait, on descendait avec les grosses voies, on louait les voitures, on sortait et tout. C'était un peu ça, la grande vie, quoi. Aïe, ça. Et actuellement, il te reste combien dans ton compte? Vu que tu as exercé pendant longtemps, tu as exercé dans ça pendant combien de temps? Et d'ici, Non, je dis combien de temps tu as exercé dans la vente du piment? Tu as fait combien de temps dans la vente du piment? 1 an. 1 an. En 1 an, dis-nous, tu as pu garder combien? Tu as pu épargner combien de cette vente du piment-là? Tu t'es dit que l'argent là ne se garde pas. Quand on te remet, tu ne peux même pas aller penser à ouvrir un compte, penser à faire un truc avec. C'est comme si donc c'était comme
s'il y avait quelque chose sur l'argent qui te disait, ne me garde pas, dépense-moi. Tu auras l'autre, on va te donner l'autre demain. Ne garde pas. C'était un peu ça. Ok, ok, je te comprends un peu. Et maintenant, quand tes parents te voyaient, par exemple, avec des fortes sommes d'argent, qu'est-ce que tes parents disaient? Te voyant rouler dans les voitures, aller dans les snacks, faire les sorties, qu'est-ce que tes parents te disaient? Mes parents m'ont conseillé fatigué, jour et nuit. Ils m'ont tellement conseillé. J'ai même quitté la maison pour aller me prendre un appartement. Donc, tu as quitté la maison pour aller prendre un appartement juste pour avoir la vie que tu voulais. Et maintenant que ça ne donne pas, comme on peut le constater, tu es revenu dans la maison familiale. Et je suis revenue à la maison familiale, la maison dans laquelle je n'ai rien mis, avec tout l'argent que j'ai gagné. Ah, c'est vraiment déplorable. Les gars, et je vais savoir un truc. Quel est le message que tu peux, par exemple, passer à cette jeune fille qui nous regarde aujourd'hui, qui vit les moments difficiles, qui est très belle, qui est bien formée et qui aimerait, ou bien qui a les tentations de vendre, ou bien de vouloir vendre le piment? C'est quoi le conseil que tu peux donner à cette jeune sœur qui nous regarde? Cette jeune sœur qui peut-être vend encore le piment, c'est d'abord quoi le conseil que tu peux lui donner? Le conseil que je peux vous donner, c'est que, de un, je ne vous conseille pas comme si moi j'étais parfaite. C'est parce que je sais ce que je vis. Et protégez-vous, mes soeurs, protégez-vous, même si le monsieur te dit quoi. Protège-toi. Mais la vente de piment, ce n'est pas bon. On prend nos chances, on brise nos étoiles, on ne sait pas d'où les maladies viennent et tout. La seule chose que je peux vous dire, c'est protégez-vous. Si tu as l'occasion d'arrêter aujourd'hui en regardant cette vidéo, s'il te plaît, arrête. Parce que moi, il n'y a que moi et moi ceux qui savent ce que je vis. D'accord. Si tu es une jeune sœur et que tu es tombé sur cette vidéo s'adresse directement à toi. Ne vends pas le piment. Arrête si tu fais déjà dans la vente de piment. Ça va t'apporter nulle part. Tu n'auras que maladie sur maladie. Et puisque tu m'as contacté, je sous-entends que tu avais besoin de mon aide, comme tu m'as dit sur WhatsApp. Adresse-toi maintenant à ceux qui nous regardent et demande-leur ce que tu m'as demandé par WhatsApp. Qu'est-ce que tu aimerais que on fasse pour nous, ma communauté et moi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi actuellement pour pouvoir t'aider? J'ai besoin que vous m'aidiez, je ne sais pas. Dans la communauté, il peut y avoir des docteurs, des gynécologues, des praticiens, des je ne sais pas. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour moi, j'ai juste besoin de votre aide financière, moralement et tout. C'est tout, s'il vous plaît. Les gars, vous avez suivi ce qu'elle a dit. Si c'est que quelqu'un, si tu es tombé sur cette vidéo, vraiment, je manque les mots, hein. Je manque vraiment les mots. Si tu es tombé sur cette vidéo et que tu vois que tu peux aider la jeune sœur, la jeune fille, la jeune demoiselle qui est avec nous, peu importe la manière, je te prie d'écrire à ce numéro, le numéro qui est sur la vidéo, pour pouvoir apporter ton aide. On va couper la vidéo ici, mais